Shalom bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier. Voilà que le Seigneur a permis encore que je puisse passer aujourd'hui afin de partager avec vous sa parole. Alors, notre thème d'aujourd'hui bien-aimés, c'est sur le centenier romain. Voilà, c'est aussi un grand thème, mais par la grâce du Seigneur, nous allons aller petit à petit. Peut-être on reviendra encore pour une seconde partie et pourquoi pas aussi pour une troisième partie. Vous voyez, parce que c'est aussi un thème qui est vaste. N'oubliez pas qu'on avait déjà commencé notre thème, notre grand thème concernant le pourquoi de l'existence de la mort. Nous avons déjà donné 2 parties et prochainement par la grâce du Seigneur, on continuera cela. Donc c'est un enseignement où il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, aujourd'hui nous sommes là, c'est notre grand thème aussi, le centenier romain bien-aimé. Alors nous allons prier, laissez ce moment entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur puisse nous guider en toutes les choses. Prions bien-aimé. Tendre Père, nous te sommes encore infiniment reconnaissants. Merci de nous avoir sauvés, Seigneur. Merci, tu nous as tirés des ténèbres à des merveilleuses lumières pour proclamer tes merveilles, Seigneur Dieu de loi. Permets que tes merveilles, Seigneur Dieu de loi, soient proclamées, Seigneur, durant cette prédication, Seigneur Dieu de loi. Assiste-nous du début jusqu'à la fin, Seigneur. Illumine les yeux de mon frère, de ma sœur qui est en train de me suivre, éternel Dieu de loi. Communique le salut, Seigneur Dieu de loi. Communique ta paix, Seigneur. Parce que c'est un évangile de paix, l'évangile qui apporte la paix. Communique ta lumière, Seigneur. Communique, Seigneur Dieu de loi, la paix, communique la joie, Seigneur Dieu de loi. Communique, Seigneur, ta puissance, Seigneur. Communique, Seigneur Dieu de loi, ce qui nous manque, Seigneur. Communique, Seigneur, ce qui manque dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Car toi seul, tu peux nous combler en toutes les choses. Béni soit ton Saint-Nom pour la louange de la gloire de ta grâce. Amen. Amen, bien-aimé. Voilà, notre thème, c'est le centenier romain. Sûrement, vous avez déjà entendu parler de cette histoire. Vous l'avez peut-être déjà lu aussi dans la Bible. Mais voilà qu'aujourd'hui, le Seigneur a permis que nous puissions parler sur ce thème. Et soyez vraiment attentifs et vous allez comprendre comment est-ce que le Seigneur va nous conduire. Alors, le centenier romain. Comme je dis, aujourd'hui, je vais aborder une première partie. Et puis, je reviendrai pour une deuxième, pourquoi pas aussi pour une troisième. Et puis voilà, selon que le Seigneur nous conduira. Donc, le centenier romain. Alors, aujourd'hui, je vais en parler avec le passage de Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Oui, parce que Luc aussi en parle. Le bien-aimé Luc aussi en parle aussi de cette histoire par rapport à la guérison du serviteur, du centenier romain. Voilà. Et dans Luc, cette histoire dans Luc, on les raconte dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7 à partir du premier verset. Luc chapitre 7 à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Luc chapitre 7, verset 1 jusqu'à 10. Donc prochainement, lorsque nous allons revenir, bien-aimés, pour la deuxième partie sur le centenier romain, alors nous allons en parler avec ce passage ici de Luc, Luc chapitre 7, verset 1 à 10. Mais aujourd'hui, nous allons juste marcher avec l'écriture de base, c'est-à-dire Matthieu chapitre 8, le verset 5 à 13. Je lis la parole du Seigneur. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, les priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. » Vous voyez, le serviteur du centenier romain est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Atteint de la paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, « J'irai et je les guérirai. » Verset 8. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne
que tu entres sous mon toit. Sous mon toit, c'est-à-dire, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, il vient. Il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Il est fait. Vous voyez? Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous dis en vérité, soulignez cette écriture ici. Matthieu chapitre 10, verset 10. Matthieu chapitre 8, verset 10. Matthieu 8, verset 10. Après avoir que Jésus a laissé le centenier s'exprimer, la Bible dit que Jésus fut étonné. Il était tellement étonné. Et Jésus prend la parole, dit, je vous dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi une grande foi. Soulignez cela. La grande foi du centenier. Le centenier romain avait une grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Voilà, bien-aimés. Nous venons de faire la lecture concernant l'histoire de la guérison du serviteur du centenier romain. Donc, le centenier, c'est-à-dire un chef de sang. Vous voyez? Un chef de sang, c'est-à-dire le centenier, c'est une personne qui gère 100 personnes. Vous voyez, il y a 100 personnes qui sont sous ses ordres. Donc, lui, il a l'autorité, en fait, sur 100 personnes. C'est-à-dire, il dirige 100 personnes. C'est ça, les chefs de sang. Voilà, vous avez compris. Mais d'abord, commençons dès le début. La Bible nous dit que Jésus entrait dans Capernaum. Donc, avant que le centenier romain puisse venir comme ça, commencer à demander la guérison de son serviteur. Parce qu'on va lire aussi Luc. Dans Luc, on dit que le centenier romain avait beaucoup d'attachement. Il avait beaucoup d'amour pour son serviteur qui était malade. Et maintenant, la Bible dit que Jésus entre dans Capernaum. Ok. Donc, c'est quand il entre dans Capernaum, c'est comme ça maintenant, il peut écouter l'intercession du centenier romain et aussi apporter la guérison aux serviteurs du centenier romain. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà, vraiment, suivez-nous attentivement, même pour ceux à qui c'est la première fois de nous suivre. Vraiment, soyez attentivement et vous allez comprendre les choses du Seigneur. Si tu n'as jamais entendu parler des choses du Seigneur et que c'est ta première fois, bien-aimé, à nous écouter, vraiment, sois juste attentif et puis le Seigneur te fera grâce. Donc ici, Jésus entre dans Capernaum. Il convient d'abord de comprendre c'est quoi Capernaum. Vous voyez? Capernaum, c'était un village. Un village de qui? De Nahum, les prophètes Nahum dans la Bible. Vous voyez, quand vous ouvrez la Bible, hein, Ancienne Alliance, il y a qui? Il y a Michée, hein, il y a Michée, il y a Habakkuk. Mais entre Michée et Habakkuk, il y a Nahum. Il y a les livres de Nahum. Donc, il y a les livres de Michée, les livres d'Habakkuk. Mais entre Michée et Habakkuk, il y a le livre du prophète Michée. Donc, le prophète Michée, mes bien-aimés, habitait à Capernaum. Capernaum, c'était, le prophète Nahum, ou Nahum, tout dépend des prononciations. Le prophète Nahum habitait dans ces villages-là, Capernaum. Voilà pourquoi on appelle ça Capernaum. En fait, ça dit ville de Nahum. Or, que veut dire Nahum?
Naoum veut simplement dire, la consolation. Naoum veut dire le réconfort. Voilà. Naoum veut dire la consolation. Naoum veut dire le réconfort. Donc, étant donné que le prophète Naoum a demeuré dans ces villages-là, ouais, il a demeuré dans ces villages-là, voilà pourquoi on appelle ça maintenant Capernaum. Capernaum, c'est-à-dire ville de Naoum. Et je vous ai dit que Naoum veut dire la consolation. Et d'ailleurs, on a vu cela dans la vie d'Israël. La particularité du prophète Naoum est que le prophète Naoum, bien-aimé, avait apporté un message de la consolation. Lorsque la Syrie est venue prendre une grande partie d'Israël pour les ramener en captivité, vous voyez, qu'est-ce que Naoum a fait? Naoum l'a annoncé un message de réconfort aux rescapés d'Israël, au reste d'Israël qui était resté en Israël. Il leur a annoncé le réconfort. Vous voyez? Donc, comme vous savez, après le règne du roi Salomon, Israël a été divisé en deux, bien-aimés. Il y a eu 10 tribus, 10 tribus d'Israël qui sont partis au nord, qu'on appelle le royaume du nord ou le royaume d'Israël, dont la capitale est Samarie. Mais il y a aussi deux tribus d'Israël qui sont partis dans le royaume du sud, qu'on appelle royaume de Judée, dont la capitale c'est Jérusalem. D'accord, bien aimé? Voilà, donc après le règne du roi Salomon, Israël était divisé en deux. Il y a eu qui sont partis avec Jéroboam. Ils sont partis avec Jéroboam dans le royaume du nord, dont la capitale c'est Samarie. Il y en a aussi qui étaient restés, qui sont partis avec Roboam, c'est-à-dire dont la capitale c'est Jérusalem. Très important. Donc il y a eu la tribu de Benjamin et Juda, qui sont partis au royaume du sud, dont la capitale c'est Jérusalem. Et il y a eu aussi les 10 tribus, voilà, qui se sont retrouvées dans le royaume du nord, dont la capitale est Samarie. Maintenant, il faut comprendre une chose. Dans Lévitique chapitre 26, vous commencez à partir du verset 14. Vous descendez le verset 16, le verset 18. Là, le Seigneur était en train d'expliquer, bien aimé, qu'à chaque fois qu'Israël va désobéir à la loi de Dieu, Dieu permettra ce que les nations puissent venir prendre Israël et les châtier, les ramener en captivité. Voilà pourquoi vous avez vu la Syrie, d'abord, l'Égypte a assujetti Israël. Vous êtes d'accord? L'Égypte a dominé Israël. On a la Syrie qui a dominé Israël à l'époque du prophète Naoum. On a Babylone qui a dominé Israël à l'époque de Daniel et Ézéchiel. Vous voyez? Mais du coup, Babylone avait pris en captivité le peuple du royaume du sud, c'est-à-dire le royaume de Juda. Voilà. Donc, on a l'Égypte qui a dominé Israël. Là, Israël, je mets ensemble les 12 tribus. L'Égypte a dominé Israël. La Syrie a dominé Israël. Babylone a dominé Israël. Médo-Perse a dominé Israël. Grèce et Rome. Vous voyez? Donc, il y a eu d'abord 6 grandes nations très connues qui ont dominé Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi dans Lévitique chapitre 26. À partir du verset 14, vous descendez. Là, le Seigneur a annoncé à Israël, « Oh, Israël, mon peuple, sache qu'à chaque fois que tu vas déraper, à chaque fois que tu voudras déraper pour aller à gauche ou à droite, moi, l'Éternel, je te châtierai par les billets de tes ennemis, par les billets des nations. Les nations auront la domination sur toi. Les nations vont faire de toi, Israël, leur esclave. » Voilà pourquoi je vous ai cité l'Égypte,
Je vous ai cité la Syrie. Je vous ai cité Babylone. Je vous ai cité Médoperse. Je vous ai cité Grèce et Rome. Vous voyez? Encore, il y a encore un grand ennemi qui viendra encore. Hein? Mais ça, on laisse ça d'abord. Il y a encore un ennemi qui va encore assujettir Israël. Mais ça sera après l'enlèvement de l'église bien-aimée. Oui, il y a un ennemi terrible, hein, épouvantable. Lui viendra encore pour assujettir Israël vraiment. Parce que pour le moment, il n'y a eu que 6 ennemis. Je vous ai cité 6 nations. Je vous ai cité l'Égypte, la Syrie, Babylone, Médo-Perse, Grèce et Rome. Jusque-là, il n'y en a eu que 6. Mais il faut qu'il puisse avoir un 7e ennemi. Donc, Israël doit être assujetti dans la totalité. Parce que le chiffre 7, c'est pas seulement la perfection, c'est aussi la totalité. Très important. Bon, nous continuons, bien-aimés. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'il fut un temps aussi, à l'époque du prophète Nahum, Israël avait désobéi à la parole de Dieu comme d'habitude. Et le Seigneur a permis maintenant que la Syrie, cette nation-là, puisse prendre Israël et les ramener en captivité. Et vous savez, les rescapés, les restes d'Israël, ils étaient tristes, ils étaient tristes. Maintenant, le prophète Nahum est venu pour annoncer un message de la part de Dieu. Le message là, c'était donc la consolation, mes bien-aimés. Il a annoncé la consolation au reste d'Israël. Qu'Israël doit savoir que malgré qu'il se retrouve là-bas, en captivité entre le maître de la Syrie, Israël doit savoir que Dieu va les venger. C'est-à-dire que le roi de la Syrie va connaître la déchéance. Le roi de la Syrie va connaître une grande chute. Donc, il sera vraiment terrassé. Il sera anéanti. Il sera déchu de son pouvoir. Vous voyez? Donc, c'est un message de la consolation que le prophète Nahum était venu annoncer. Et le prophète Nahum, son village, c'était Capernaum. Donc, il habitait vraiment à Capernaum. Donc, c'est comme ça on a maintenant appelé Capernaum, ville de réconfort, ville de consolation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un grand homme qu'on appelle le prophète Nahum qui a demeuré là-bas. Et la particularité de ce prophète Nahum, c'était annoncer la consolation. Voilà. Parce qu'on n'a pas le temps de lire les Écritures, mais notez chez vous, Matthieu chapitre 4, à partir du verset 13, vous descendez. On dit que Capernaum, c'est un territoire, les habitants de ces villages-là, les habitants du village de Capernaum, sont les peuples qui ont demeuré longtemps dans les ténèbres. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 13, là on explique que Jésus quitta Nazareth et va demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans les territoires de Zabulon et Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète. Et Ésaïe va annoncer quoi? Ésaïe va annoncer que le peuple de Zabulon et Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres et avait une grande lumière. Le peuple de Capernaum, c'est un peuple qui a vécu longtemps dans les ténèbres. Mais lorsque Jésus quitta Nazareth pour aller demeurer à Capernaum, alors Jésus devait manifester la lumière qui est donc la consolation, bien-aimé. Et la lumière, c'est la consolation. Toi, tu dis que tu es la lumière. Oui, la Bible m'a dit que je suis la lumière. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Mais toi, tu dis que tu es la lumière, mais tu n'apportes pas la consolation. Et toi, tu es la lumière, mais tu apportes que des problèmes, que des rancunes. Donc, là où toi tu es, donc, il y a toujours la fumée. La fumée, les gens, ils ont mal aux yeux. Donc, quand tu commences à parler, les gens, ils ont mal aux yeux. Donc, ça ne va pas. Donc, toi, tu amènes toujours une mauvaise atmosphère. Là où les gens sont bien,
Toi, tu aimes toujours créer la zizanie. Tu aimes toujours créer des querelles. Tu n'aimes pas voir les frères être en paix. Non. Toi, tu aimes toujours... Oh, moi, j'ai dit la vérité. Oui. Donc, tu dis que... Oh, moi, j'ai dit la vérité. Donc, toi, partout où tu passes, tu sèmes toujours des querelles. Tu sèmes toujours des divisions. Mais après, tu vas dire que toi, tu es chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est la lumière. La lumière doit apporter la consolation. Jésus qui est la lumière, lorsqu'il a quitté Nazareth, on a douté de lui. On l'a mis en doute. Vous voyez? Mais il est parti. Il est parti, il a quitté sa nation là où il a grandi à Nazareth. Il est parti demeurer à Capernaum. La Bible dit, oh, cette ville-là, ou village de Capernaum, a demeuré longtemps dans les ténèbres. Mais voilà qui a vu maintenant la lumière. L'apparition de Jésus dans la ville de Capernaum, c'était donc la manifestation de la lumière, c'était la manifestation de la consolation. Voilà pourquoi beaucoup de miracles de Jésus, ça s'est produit à Capernaum. Il y a eu beaucoup de miracles, surtout des miracles extraordinaires. Donc des miracles vraiment très très forts. Très forts. Il a pardonné les péchés là-bas. Vous voyez? Dans Matthieu chapitre 9, verset 1 à 2. Il y a un malade qui était malade. On reviendra sur ça. Il a dit que tes péchés soient pardonnés. Hein? Jésus a guéri. Il a pardonné les pécheurs. Les gens qui commettaient les péchés. Il leur a pardonné. Il a dit que tes péchés soient pardonnés. Chose qu'aucun prophète avait fait auparavant. Vous voyez? Donc, Capernaum, c'est la ville de la consolation. Voilà. Nous retournons dans notre thème. N'oubliez pas, d'accord? Nous sommes ensemble. Hein? Nous sommes ensemble, hein? Nous sommes ensemble. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de quoi? Notre thème, c'est quoi? Le centenier romain. Voilà. Le centenier romain. Mais avant que la Bible puisse commencer à relater cette histoire, bien aimé, la Bible a commencé par dire, dans Matthieu chapitre 8, le verset 5, la Bible dit que comme Jésus entrait dans Capernaum, donc il entrait dans Capernaum, et puis c'est comme ça, et la conversation a commencé, bien aimé, avec le centenier. Vous voyez? Comme Jésus entrait dans Capernaum, donc je vous ai dit, vous avez compris ici que Capernaum, c'est la ville du prophète Naoum. Or, Naoum veut dire le réconfort, la consolation. Donc, quand Jésus entre dans cette ville-là, c'est vraiment pour donner sens, hein, même pour donner sens au nom, vraiment, pour donner sens à la signification du nom de cette ville-là ou village qu'on appelle Capernaum. Donc, il est entré là, c'est comme ça maintenant. Le centenier l'a abordé. Le centenier, je vous ai dit, c'est un chef de sang. Lui, il dirige les gens. Il a dit quoi tout à l'heure? On a lu. Il a expliqué à Jésus que, car moi, je suis au verset 9, hein, verset 9 de Matthieu chapitre 8. Il dit quoi? Car moi, je suis soumis à des supérieurs. Le centenier romain explique que lui, là, c'est supérieur. Et il est soumis à ses supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Vous voyez? Il a des soldats sous ses ordres. J'ai dit à l'un, va. Et il va. À l'autre, viens, il vient. Quand il dit va, il va. Il vient. Les centeniers romains. Il a expliqué qu'il a aussi des gens, non seulement des gens hein, qui sont supérieurs à lui, mais aussi des gens qui sont sous ses ordres du centenier. Donc, pour expliquer à Jésus que toi aussi, tel que tu es là, tu as des gens qui sont sous tes ordres. Suivez-nous attentivement, bien-aimés. Suivez-nous attentivement. Donc, le centenier voulait faire voir à Jésus qui est 6 mois humain que je suis. Un centenier romain. Un homme impur, parce que les Romains sont les nations. Un Romain, hein, c'est pas un Juif. Et Dieu avait donné sa parole à la maison d'Israël. Lisez Psaume chapitre 147. Psaume 147, versets 19 à 20. Dieu a donné sa parole et ses ordonnances à Israël.
à la maison de Jacob. Mais il n'a pas fait de même pour les restes des nations. Voilà. Et les nations ne les connaissent pas. Donc les nations étaient considérées comme étant des impurs parce qu'ils n'avaient pas la parole de Dieu. Vous voyez? Donc parce qu'il a expliqué cela. Ce centenier-là, il avait un bon cœur. Vous voyez? Il avait un bon cœur. Il avait un bon cœur, le centenier romain. Il avait un bon cœur. Et c'était plutôt son serviteur qui était malade. Mais lui aussi, il avait aussi un problème. Le centenier romain, il était aussi malade. Ah, t'as jamais entendu ça? Le centenier romain était aussi malade. Il était aussi malade. Le centenier romain était aussi malade. Mais c'était une maladie spirituelle. Son serviteur, il était malade, spirituel et physique aussi. La Bible dit quoi? Il était frappé de la paralysie. Il était paralysé, carrément. Hein? La Bible dit il souffrait beaucoup. Il était aussi paralysé. Donc, il avait une maladie spirituelle et aussi physique. Mais le centenier romain, il avait une maladie spirituelle. Parce que Jésus voulait partir là-bas. Jésus l'a dit, j'irai. Hein? J'irai, je les guérirai. Mais le centenier romain, ce n'est pas question de confiance, non. Ce n'est pas qu'il n'avait pas confiance en lui, non. Mais il sait qu'il était impur. Lui, c'était quelqu'un des nations. Et lui n'était pas considéré comme étant pur, mais bien aimé. Il était considéré comme quelqu'un des nations. Et le centenier a dit quoi, Jésus? Il a dit quoi? Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne, oh toi Jésus, que tu viennes dans ma maison. Non, je ne suis pas digne. Mais pourquoi il n'est pas digne? Parce que ce n'était pas un juif. Hein? Voilà, il a dit non, moi je ne mérite pas. Je ne mérite pas que tu viennes dans ma maison parce que moi je suis un homme impur. Je suis un Romain, un pauvre Romain. Hein? Je suis un pauvre Romain. Un pauvre Romain que je suis. Je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Mais, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement une seule parole et mon serviteur sera guéri. Ah! Donc Jésus l'a vu cette grande foi. Le centenier a été justifié. Le centenier a été justifié suite à la manifestation de sa foi. Il a manifesté une foi. Il a cru que Jésus était capable d'envoyer sa parole, comme lui pouvait envoyer son serviteur, va, et puis va, et puis dire à l'autre, viens, et il vient. Le soldat, le centenier romain a manifesté une foi. Et Jésus l'a loué cette foi. Jésus, il a loué la foi du centenier romain. Il a dit, je n'ai jamais vu aussi en Israël une si grande foi. Et une grande foi ne s'est jamais manifestée, en Israël. Et Israël n'a jamais manifesté une grande foi. Vous voyez? Une grande foi. Il croit, quand bien même que je suis indigne, mais tu peux quand même me guérir. Vous voyez, bien-aimé? Quand bien même je suis indigne, quand bien même je suis impur, mais je compte sur ta grâce. Quand bien même je suis un Romain, quand bien même je suis quelqu'un des nations, mais je compte sur ta grâce que tu peux guérir mon serviteur qui est paralysé et qui souffrait beaucoup. Vous voyez, bien aimé? Vous voyez cette foi? Jésus l'a dit, ça c'est une grande foi. Ok, une grande foi te justifie. Le centenier, je vous ai dit, il est aussi malade spirituel. La maladie spirituelle, c'est qu'il était un pécheur. Et être pécheur, c'est une grande maladie. Être pécheur ici, hein, c'est pas que tu dors dans les boîtes de nuit. Non. Être pécheur ici, c'est pas que tu vas cambrioler les gens, tout ça, quand les gens ils dorment. Non. Être pécheur ici, ce n'est pas d'abord tout ce que vous imaginez là. Non. Être pécheur, mes bien-aimés, ce n'est pas recevoir encore la justification de Dieu. Ce n'est pas encore recevoir la justice de Dieu.
Être pécheur, c'est le fait que tu n'as pas encore réussi le salut de Dieu. Même si tu fais de bonnes choses, comme Corneille dans Actes chapitre 10, vous voyez, même si tu fais des bonnes choses, tu fais des aumônes, tout ça, mais Dieu t'appelle d'abord pécheur tant que tu n'as pas réussi son salut. Vous voyez? Donc, on peut t'appeler pécheur, mais tu t'habilles bien. On peut t'appeler pécheur, bien-aimé, mais tu es beau, tu es belle, tu es jolie, tout ça, tu t'habilles bien. Tu portes une Bible aussi de 20 kilos. Vous voyez? Tu portes une grosse Bible de 20 kilos. Tu vas aussi à l'Assemblée des Saints. Tu vas dans toutes les églises là des grands pasteurs, des grands prophètes. Mais tu es pécheur parce que tu n'as jamais compris comment Dieu sauve. Et tu n'as pas une grande foi, tu es pécheur parce que toi tu crois que tu es sauvé parce que tu donnes des offrandes à l'église. Toi, tu penses que tu es sauvé parce que tu fais des aumônes, tu fais du bien aux pauvres. Tu es pécheur, en fait, parce que toi, tu penses que tu seras justifié par le nombre des heures de prière que tu passes. Tu penses que toi, tu es pécheur. Toi, tu es pécheur si tu penses que tu es juste devant Dieu parce que tu jeûnes beaucoup dans la semaine. Tu jeûnes beaucoup, tu fais beaucoup de jeûnes. Tu pries beaucoup, tu pries beaucoup, tu pries beaucoup. Si tu penses que c'est comme ça que tu es justifié, alors, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que tu es pécheur. Être pécheur, c'est une personne qui n'a pas encore reçu le salut de Dieu selon les normes du Seigneur. Vous voyez? Donc, le centenier romain aussi, il était un pécheur. Mais il fut justifié par sa foi. Voilà pourquoi la Bible nous dira dans Ephésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. La grâce de Dieu vient, mais toi, tu dois recevoir cette grâce, mon bien-aimé frère et sœur. Tu dois recevoir cette grâce. C'est comme ça que tu es sauvé. Voilà, c'est comme ça que tu seras sauvé par la grâce. Mais il faut recevoir cette grâce. Quand tu reçois la grâce de Dieu, Dieu voit que tu as une grande foi. Le centenier romain a compris, quand bien même que je suis impur, mais Seigneur, cela n'empêche pas que tu puisses guérir. Que tu puisses guérir mon serviteur, mon petit qui est souffrant, mon petit qui est couché là, il souffre beaucoup, il est paralysé. Vous voyez? Donc, on va continuer cela. C'est un grand enseignement, comme je vous ai dit au départ. Souligner que le centenier avait une grande foi. Et il fut justifié. Avant que Jésus puisse aller guérir, avant qu'il puisse libérer la parole là, qui était parti guérir le serviteur du centenier romain, il fut d'abord justifié. Vous voyez? Il fut d'abord justifié. Jésus lui dit, c'est verset 13, Jésus dit, puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. La Bible dit quoi? Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Le serviteur fut guéri, bien-aimé. Le serviteur du centenier romain fut guéri après que le centenier était justifié. Je ne sais pas si vous comprenez. Le centenier était justifié au verset 10. Quand il a expliqué, Jésus a dit, je vous dis en vérité, même en Israël, je n'ai jamais trouvé aussi une grande foi. Il dit même en Israël, c'est-à-dire il n'était pas israélite, non, c'était pas un juif, c'était un romain, c'était un étranger, un étranger. Donc, au verset 10, Jésus l'a justifié. Jésus l'a témoigné sa foi. Vous voyez? Au verset 10, ce n'est qu'au verset, donc au verset 10, le centenier a reçu sa guérison spirituelle. Voilà, le Seigneur l'a justifié. Le Seigneur l'a déclaré juste. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et au verset 13, le Seigneur maintenant a guéri son serviteur. Très important. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Il fait justifier. Donc le centenier, une grande foi. Une grande foi. Mais qui avait une grande foi dans la Bible? Hormis ce centenier, qui avait une grande foi? Vous voyez? C'est notre père Abraham.
Abraham avait une grande foi. La Bible dit dans Romains chapitre 4, verset 1. Abraham crut en Dieu et la justice lui fit imputer. Donc, quand seulement Abraham a cru en Dieu, Dieu l'a dit, quitte ta patrie, tout ça, va dans le pays où je te montrerai. Donc, voilà. Donc, lorsqu'Abraham crut en Dieu, la justice lui fit imputer. Lorsqu'Abraham a fait confiance en Dieu, lorsqu'Abraham a placé toute sa confiance en Dieu, il a fait confiance en Dieu, que Dieu n'est pas là pour mentir à l'homme. Vous voyez ces choses, bien aimés. Dieu n'est pas là pour mentir à l'homme. J'entends les gens disent, la grâce elle est vaine. Vous n'avez jamais compris ça. Un jour on en parlera encore. Oh, attention, les choses de Dieu sont compliquées. Regarde, Proverbe 31 nous dit que la grâce elle est vaine. Non, c'est pas la grâce de Dieu source du salut. Attention. Attention, bien-aimés. Faites attention lorsque vous êtes en train de minimiser la grâce de Dieu. Faites très attention parce que vous allez nous rencontrer sur votre chemin et nous allons redresser les choses, bien-aimés. La Bible dit la grâce elle est vaine. Attention, il ne s'agit pas de la grâce de Dieu source du salut. Donc, Tite chapitre 2, verset 11 à 14 en parle. On reviendra sur ça. Donc, la grâce n'est pas vaine. La grâce de Dieu, source du salut, n'est pas vaine. Quand la Bible parle que la grâce, elle est vaine, dans Proverbe 31, il s'agit de notre grâce. Ce n'est pas la grâce de Dieu, source du salut. Donc, très important. Donc, on a vu aussi Abraham, avait aussi une grande foi. Dieu a déclaré Abraham juste. Dieu l'a dit que tu es juste. Abraham n'avait pas encore fait de bonnes choses, s'il vous plaît. Cher prédicateur, s'il vous plaît. Abraham n'avait pas encore fait de bonnes choses. Mais Dieu l'a déclaré d'abord juste. C'était d'abord ça. Il a fait des œuvres maintenant plus tard. Mais quand Dieu l'avait déclaré juste, il n'avait encore rien fait. Et il n'avait encore rien fait. C'est ça la vérité. Il n'avait encore rien fait de bien pour plaire à Dieu. Sur base de sa foi, Abraham fut déclaré juste. Abraham aussi, c'était le centenier romain. On reviendra encore pour expliquer cela. Vous voyez? Abraham aussi était le centenier romain. Dieu a dit quoi? Toutes les familles de la terre, Abraham, seront bénies par toi. Dans Genèse chapitre 12, bien aimé. Genèse chapitre 12, le verset 3. Dieu dit que toutes les familles de la terre seront bénies par Abraham. Vous imaginez cela? Genèse chapitre 12, le verset 3. Et aussi Genèse 17, verset... à partir du verset 4, on dit quoi? Tu deviendras père d'une multitude de nations. Voilà. Père d'une multitude de nations. Voilà. On dit quoi? On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je rendrai... Donc, vous voyez? Donc, Abraham, Dieu l'a donné une grande responsabilité. Donc, toutes les familles de la terre seront bénies par Abraham. Mais de quelle bénédiction il s'agit? Tout donc, on dit que si tu es habitant de la terre, si tu es l'une des familles de la terre, sache que tu ne seras pas béni en dehors d'Abraham. Tu seras seulement béni dans Abraham, mes bien-aimés. Voilà. Est-ce que si tu veux devenir maintenant riche, est-ce que tu dois aller ressusciter Abraham dans les cimetières de Macpéla? Est-ce que tu dois aller dans les cimetières où on a enterré Abraham? Là-bas, à Macpéla, là-bas, dans les champs de Macpéla, là-bas, ressusciter Abraham. Abraham, moi, je vais être béni. Je vais être riche. Mais comme Genèse chapitre 12, le verset 3, avait dit que toutes les nations de la terre seront bénies par toi, alors impose-moi les mains, oh cher Abraham. Impose-moi les mains, parce que aucune des familles de la terre ne peut être bénie en dehors de toi. Et tu veux résister à Abraham pour qu'il t'impose les mains pour que tu sois béni. Est-ce de la bénédiction matérielle qu'on parlait? De quelle bénédiction on parlait? On reviendra encore. Vous voyez bien, mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc, simplement, pour comprendre qu'Abraham aussi avait une grande foi.
Donc c'est par rapport à sa foi que Dieu l'avait déclaré juste. Dieu l'a donné une grande responsabilité que toutes les nations de la terre seront bénies par Abraham. Mais vous allez voir, Abraham a eu Isaac à quel âge? À quel âge Abraham a eu Isaac? 100 ans. Voilà, c'est à 100 ans qu'Abraham a manifesté Isaac. Isaac, c'est le fils. Il manifeste le fils à l'âge de 100 ans. Or, le centenier romain, c'est un chef dont 100 personnes sont sous ses ordres. Le centenier romain, c'est un chef de 100. Et c'est le chef de 100 a été justifié, c'est-à-dire il a eu la vie. Il a reçu la vie. Il a manifesté aussi le Fils. Vous voyez, il a été justifié. Une si grande foi. Voilà. Parce que Israël n'a jamais manifesté la foi. Tant que tu n'as pas manifesté la foi, bien-aimé, tu n'es pas encore sauvé. Parce que c'est la foi qui reçoit la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est disponible. Mais c'est maintenant la foi qui va aller récupérer cela. Voilà. Tant que tu n'as pas encore manifesté la foi, tu n'es pas encore sauvé. Manifester la foi, c'est quoi? C'est de croire en l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Manifester la foi, c'est de croire à ce que Jésus avait fait à la croix. Il a dit, tout est accompli. Tu n'as rien ajouté par rapport au salut. Et tu n'as pas, ne pense pas si tu gênes, tu pries, tout ça, tu fais du bien. C'est comme ça, tu es en train de corrompre Dieu. Non, le salut de Dieu est déjà au complet, déjà suffisant. C'est déjà bouclé. Il a dit, tout est accompli. Est-ce que toi, tu étais né à la croix quand Jésus disait que tout est accompli? Toi, tu étais né. Tu n'étais pas né. Mais pourquoi aujourd'hui tu veux impressionner Dieu? Donc toi qui es né là, il y a même pas 100 ans, tu veux impressionner Dieu. Alors que lui, il y a 2000 ans, il a dit tout est accompli. C'est le salut qui est accompli. Toi, tu dois juste les recevoir avec la foi. Voilà. Tu dois manifester la foi. Recevoir le pardon éternel de Dieu. De comprendre que ce n'est pas quand tu dis pardonne-moi Dieu, c'est comme ça que tu es pardonné. Non, c'est pas quand tu dis pardonne-moi Dieu, non. Dieu ne pardonne pas en dehors du sang. Parce que toi tu penses que Dieu pardonne. C'est une bonne intention, tu dis pardonne-moi Dieu. Mais est-ce que Dieu pardonne parce que tu dis pardonne-moi Dieu? Non. Hébreux chapitre 9 verset 22, sans effusion du sang, il n'y a pas pardon du péché. Voilà. Sans effusion du sang, il n'y a pas pardon du péché. Depuis Adam jusqu'à l'œuvre de la croix, il y a... Donc, Dieu n'a jamais pardonné en dehors du sang. Et Matthieu chapitre 26, verset 28, on dit que le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance a été répandu pour la rémission, pour le pardon des péchés. Voilà, un sang qui a été répandu pour plusieurs, pour la rémission et pour le pardon des péchés. Donc le sang a été répandu, le sang de Jésus à la croix a été coulé pour le pardon des péchés. Donc, Dieu, pour pardonner, il a besoin du sang. C'est le sang qui doit être répandu, pas les fruits de tes lèvres. Pas les fruits de tes lèvres comme ça, tu es agité, tu ne comprends pas. Et puis voilà, 2 jours encore, tu commets encore la même chose. Donc Dieu, il est là. Il est là pour te donner un pardon journalier. Un pardon journalier. Donc, comme s'il te donnait des chewing-gums, il te donnait des gâteaux. Non. Revenons aux Écritures. Que dit la Bible au sujet du pardon? Le pardon biblique, c'est quoi la vérité biblique au sujet du pardon? Bientôt, nous allons vraiment faire une vidéo par la grâce du Seigneur, dont le thème, ça sera la vérité biblique au sujet du pardon. Oui, bien aimé. Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. Vous voyez? Nous ne sommes pas là pour faire un spectacle. Nous sommes là pour vous prêcher la parole de Dieu. Sans diluer. Non, moi je ne viens pas diluer la parole de Dieu. Moi, je le prêche. Vous voyez? Moi, je prêche la parole de Dieu telle qu'elle est, bien aimée. Je ne viens pas diluer, je ne viens pas faire semblant, sans crainte sans crainte de quelqu'un. Donc, on n'a pas peur de quelqu'un, on ne craint personne, bien-aimé. Vous voyez? On ne craint personne, bien-aimé. On vient ici, on prêche la parole de Dieu parce que nous sommes des soldats de Dieu.
Voilà, nous sommes au service du grand maître Jésus-Christ. C'est lui, un jour, il pourra me dire, fils de l'homme, retourne dans la poussière. Voilà. Donc, au final, tout le monde passera. Il ne faut jamais avoir peur d'un homme mortel comme toi. Parce que ceux qui ont prêché l'évangile, ils ne sont même plus là. On ne les a même pas connus physiquement. Ils sont morts. Nous aussi, on passera. Mais maintenant, tant que tu as envie, le Seigneur te permet d'annoncer ces choses. Pourquoi tu veux faire semblant? Pourquoi tu veux plaire aux gens? Non. Hein? Paul, il dit quoi? Il dit quoi à Tite? Hein? Il dit, pour toi, homme de Dieu, dis des choses conformes à la saine doctrine. La saine doctrine, pour qu'on puisse parler de la saine doctrine, ça commence sous d'abord la saine doctrine. Hein? Il faut d'abord commencer à parler de la saine doctrine par l'œuvre de la croix. Donc, un serviteur de Dieu, il dit des choses conformes à la saine doctrine. Et la saine doctrine, c'est que Jésus-Christ nous a pardonné par son sang. Jésus nous a pardonné, nous a sauvés par la grâce. Et parce qu'être sauvé, avoir le salut, c'est pas un slogan. Avoir le salut, c'est avoir le pardon des péchés. Ce n'est pas moi. Luc chapitre 1, verset 77. Les gens disent, je suis sauvé, je suis pardonné. Mais ils pleurent encore, Dieu pardonne mes péchés. Mais toi, tu dis que tu es sauvé. Être sauvé ou avoir le salut, c'est avoir le pardon des péchés. Luc chapitre 1, verset 77. Donc là, la Bible nous dit quoi? Dieu donne, et Dieu, il dit quoi? Afin de donner la connaissance du salut à son peuple par le pardon du péché. La connaissance du salut, bien-aimé, c'est par rapport au pardon du péché. Et tant que tu pleures encore pour tes péchés, tu n'es pas encore sauvé. Une personne qui est sauvée, c'est une personne qui a le pardon des péchés. Lisez Luc chapitre 1, verset 77. Lisez aussi Actes des apôtres chapitre 10, verset 43. Très important. Voilà. Nous revenons, bien-aimés, pour expliquer. Donc là, nous sommes toujours en train d'expliquer la grande foi dans notre thème ici sur le centenier romain. Donc, le centenier romain a manifesté quand même une grande foi. Bien qu'au début, il ne croyait pas que Jésus pouvait entrer dans sa maison parce qu'il était indigne. Parce que par rapport à Deutéronome chapitre 33, verset 4, Dieu a donné l'héritage. Voilà, la loi était l'héritage de la maison d'Israël. Donc, les nations n'avaient pas l'héritage. Ce qui faisait qu'on était impur, bien-aimés. On était impur. On était impur, on n'avait pas l'héritage. Et l'héritage qui était la loi, Dieu a donné ça seulement à Israël. Deutéronome 33, verset 4. Et aussi Psaume 147, verset 19 à 20. Voilà, Dieu a donné toute sa parole, tout ça à la maison de Jacob. Mais il n'a pas agi de même pour les nations. Il n'a pas agi de même. C'est quoi les centeniers romains? Sachant qu'il était un étranger, un pauvre étranger, il ne voulait pas que Jésus puisse entrer dans sa maison. Mais après, il a manifesté une grande foi. Et il fut justifié. Jésus l'a justifié en présence de tout le monde. Jésus l'a dit vraiment, cette fois, je n'ai jamais vu ça en Israël. Israël n'est pas justifié aujourd'hui parce qu'Israël n'a pas manifesté encore la grande foi. La grande foi, ce n'est pas, c'est comprendre et croire que ce n'est pas sur base de la loi que tu seras sauvé. Non. La loi est venue pour te montrer combien tu es pécheur, combien tu es mauvais. Parce que depuis que Adam était tombé, on était tous entrés dans les ténèbres. Mais la loi est venue encore pour nous montrer bien, pour amplifier encore bien ces ténèbres-là. Parce qu'on pouvait être là à s'enorgueillir, mais non. Dieu l'a donné encore la loi comme sacerdoce à Moïse. Parce que depuis que Adam est tombé, bien-aimé, nous étions tous dans les ténèbres. La loi est venue encore pour nous révéler encore combien nous étions encore mauvais. Voilà, Romains chapitre 7, verset 14. La loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Vous voyez? Donc manifester la grande foi. Israël n'a jamais manifesté la grande foi. Bon, je sais qu'il y a les Juifs qui sont sauvés. Et voilà, au même moment que l'Église. Mais là, je parle de la majorité d'Israël qui sont encore incrédules aujourd'hui par rapport à Romains chapitre 9, Romains chapitre 11, qu'ils ont tombé dans l'assoupissement. Donc, ils se sont endurcis. Vous voyez? Donc, ils n'ont pas manifesté la grande foi. Et quand tu manifestes la grande foi, tu es justifié.
Abraham, notre père en la foi, par qui toutes les nations de la terre devraient être bénies. Il avait aussi manifesté une grande foi. Voilà. Et à 100 ans, il a eu un fils. Il a manifesté maintenant le fils à 100 ans. 1 Jean chapitre 5, verset 12 nous dit quoi? C'est lui qui a le fils à la vie, n'est-ce pas? 1 Jean 5, 12. 1 Jean chapitre 5, verset 12. C'est lui qui a le fils à la vie. Mais celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. La colère de Dieu demeure sur lui. Oh là là. La colère de Dieu demeurait sur le serviteur du centenier romain parce qu'il n'avait pas le fils. Et quand tu n'as pas le fils, la colère de Dieu demeure sur toi. Mais attention, la colère de Dieu demeure sur toi, mais peut-être tu ne sais pas. Tu manges bien, ton compte en banque est bien, c'est pas inquiétant. Donc voilà, tu achètes des maisons, tu voyages en business class, donc tout va bien dans ta vie, mais tu ne sais pas que la colère de Dieu demeure sur toi. La colère de Dieu demeure sur toi parce que tu penses qu'avec des jeûnes et prières, tu peux être sauvé. Et donc toi, tu minimises l'œuvre de la croix, mais tu comptes sur tes propres efforts. Voilà pourquoi la colère de Dieu demeure sur toi. Dites-moi, mes bien-aimés, si tu pouvais être agréable à Dieu, si tu pouvais être sauvé juste parce que tu pratiques des bonnes œuvres, tu donnes des aumônes, tout ça, ce qui est bien. Mais si tu pouvais être sauvé sur base de tes bonnes œuvres, dis-moi, pourquoi Jésus il a quitté son trône, il est venu sur la terre, marché 33 ans pour mourir à la croix? C'est ça, tu tombes maintenant dans le piège de Galates chapitre 2, verset 21, où Paul il dit quoi? Paul dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtenait par les œuvres de la loi, alors Christ est mort en vain. Il dit que si la justice ou le salut, si on pouvait être justifié sur base de nos œuvres, tout ça, Christ serait mort en vain. Or non, Christ n'est pas mort en vain, pour la simple raison que la justice ne s'obtient pas par base des œuvres. La justice ne s'obtient pas par base des œuvres de la loi. Loin de là. Donc là, on n'a même pas encore terminé, bien aimé. On est déjà à 52 minutes. Voilà. Donc, cette première partie sur le centenier romain. La grande foi l'a justifié. Et vous avez compris qu'Abraham aussi était déjà l'image du centenier romain. Parce qu'Abraham aussi, vous voyez, Abraham, avant qu'il soit justifié, qu'il soit considéré comme ami de Dieu, parce que la Bible l'appelle ami de Dieu. Avant que tu deviennes ami de Dieu, Dieu doit te prendre des nations là-bas. Abraham, son père était dans l'idolâtrie. Ézéchiel nous relate tout ça. Dieu l'a pris aussi et Dieu l'a fait grâce. Abraham a manifesté la foi. Et Romains chapitre 4, verset 1, on dit qu'Abraham fut déclaré juste. Il fut déclaré juste sur base de la grande foi aussi. C'était une grande foi. Il avait une grande foi. C'était une grande foi de faire confiance à ce Dieu-là. Il t'amène vers une terre inconnue. Tu n'as jamais été là-bas, mais tu dois lui faire confiance, Abraham. Parce que c'est lui qui a fait la promesse fidèle. Oui, tu dois faire confiance en Dieu. Lui qui t'a accordé le pardon du péché, lui qui t'a donné le salut. Tu dois lui faire confiance qu'un jour, il va faire un grand miracle qui est l'enlèvement, te prendre et te ramener au ciel. Tu vas dormir comme ça un jour sur ton lit et tu te réveilles au ciel. Pourquoi? Parce que l'enlèvement, il y est la nuit. N'est-ce pas, c'est merveilleux? Tu dors et puis tu te réveilles au ciel. L'enlèvement, il y est pendant la nuit. Mais si toi, tu es toujours pécheur, toi, tu pleures toujours pour tes pécheurs, tu n'es pas encore sauvé. Parce que Dieu sauve en accordant le pardon du péché. Luc chapitre 1, verset 77. Vous voyez, bien aimé. Donc, je vous ai dit que c'est manifester la grande foi, c'est ça, manifester le Fils. C'est ça qui fait que la colère de Dieu soit ôtée. Parce que d'abord, avant, la colère de Dieu demeure en toi. Tant que tu n'as pas le Fils. Tant que tu ne manifestes pas le Fils, la colère de Dieu demeure en toi. Vous voyez? Donc, je maintenant pris ici Abraham à l'âge de 100 ans, qui a eu Isaac. Il a manifesté Isaac. Abraham, âgé de 100 ans,
je l'ai pris comme le centenier romain qui est le chef des 100. Et le centenier romain, c'est un chef des 100. Comme Abraham, à 100 ans, il a manifesté le fils, il a manifesté Isaac. Et le centenier romain aussi, étant chef des 100, il a manifesté aussi le fils qui est la foi. Il a manifesté une grande foi et Jésus l'a loué. Il a loué cette grande foi. Il a loué la grande foi du centenier romain. Il a dit une fois que je n'ai jamais vu en Israël. Donc Israël aujourd'hui n'est pas justifié parce qu'il n'a pas manifesté la grande foi. Il n'a jamais manifesté la grande foi, c'est croire que l'œuvre de la croix n'était pas un slogan. L'œuvre de la croix n'était pas une farce. Mais c'est là où Dieu a pardonné tes péchés passés, présents et futurs. Oui. L'œuvre de la croix n'était pas une farce. C'est là où Dieu a pardonné tes péchés passés, présents et futurs. Parce que tu dois connaître et comprendre qu'aucun péché ne sera pardonné en dehors de l'œuvre de la croix. Il faut lire. Lis Ésaïe chapitre 53, verset 6. L'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Tu n'étais pas encore né, mais l'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Voyez la grandeur de Dieu. Dieu n'est pas un homme comme toi. Ton problème est que tu penses que Dieu il est rancunier comme toi. Voilà pourquoi ton cœur est encore incrédule et que tu ne crois pas la bonne nouvelle sur le pardon des péchés. Le message du salut bien-aimé. Voyez? Donc, la colère de Dieu demeurait sur le centenier et sur son serviteur. Mais après, cela a été enlevé. Le centenier a manifesté la grande foi. Il a reçu sa guérison spirituelle. Et maintenant, cette guérison spirituelle-là doit aller maintenant après faire aussi un travail là-bas chez son serviteur. Donc la parole, Jésus a envoyé sa parole et la parole est partie guérir maintenant son serviteur avant que le centenier bien-aimé, avant que le serviteur du centenier soit guéri. D'abord, le centenier romain était déjà guéri de sa maladie spirituelle. Lui qui était impur, un étranger, un Romain, mais le Seigneur l'a justifié. Il l'a justifié par sa foi. Vous voyez? Ah, ça c'est la Bible en profondeur. Vous voyez? Ça c'est vraiment la Bible en profondeur. Nous prêchons l'évangile de la grâce, l'évangile de Christ en profondeur. Parce que l'évangile de Christ ou l'évangile de la grâce n'est pas un slogan. Et tant que tu ne nous montres pas Christ crucifié, tu ne prêches pas encore la grâce. Parce que l'évangile, ce n'est pas que Jésus-Christ. Non. L'évangile, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Très important. Il n'y a pas qu'à dire, oh, Salomon était Jésus. Non, il n'y a pas le salut. Il faut nous présenter Jésus crucifié aussi. Et ce n'est pas typologique. Tu prêches la typologie. Oh, Elkana était tel. Aaron était Jésus, oh, tout ça, tout ça. Mais tant que tu ne nous présentes pas Jésus-Christ crucifié, ce n'est pas encore l'évangile de la grâce. Et parce que c'est Jésus-Christ crucifié qui donne le pardon du péché. Le musulman aussi croit en Jésus. Mais quel Jésus? Ce n'est pas le Jésus-Christ crucifié. Le Jésus que les musulmans appellent prophète, ce n'est pas le Jésus crucifié. D'ailleurs, ils ne croient pas que Jésus était crucifié. C'est écrit dans leur Coran, dans Sourate, chapitre combien? 4, verset 157 à 158. Il est dit qu'il n'a été ni tué, ni crucifié. Vous voyez? Ça, ce n'est pas l'évangile. Donc, l'évangile, c'est prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que Jésus-Christ crucifié, c'est son sang-là qui était répandu pour la rémission et le pardon de péché. C'est ça, Matthieu chapitre 26, verset 28, bien aimé. Donc, on va déjà chuter là pour dire que, voilà, Abraham aussi, il était le centenier romain. Voilà, maintenant, dans Abraham, bien aimé, il y avait aussi deux peuples. Voilà, vous voyez, il y avait deux peuples d'Abraham. La postérité d'en haut et la postérité d'en bas. À Abraham, il y avait Israël physique et Israël spirituel, Israël céleste, bien aimé. Vous voyez, dans Abraham, oui, dans Abraham.
il y avait une brebis. Il y avait une brebis qui était perdue. Voilà pourquoi la Bible dit que si un berger, il a 100 brebis, dans Matthieu 18, si un berger, il a 100 brebis et qu'il perd une, il va aller à la recherche de une qu'il avait perdue. Vous voyez? Et ça, c'est les centeniers romains bien-aimés. Les centeniers romains qui est parti à la recherche ou au salut, à la recherche du salut de son brebis là, le serviteur qui était malade. Les centeniers romains, c'est Abraham, bien-aimé. On reviendra encore ici pour vous expliquer toutes ces profondeurs-là, bien-aimé. Donc, voilà. Le temps nous manque de continuer encore, mais prochainement, on va revenir sur la parabole-là. La parabole du berger qui avait en tout cas ses brebis. Il avait 100 brebis et qu'il a perdu une. La Bible dit, il va laisser les 99, très important. Il a laissé les 99 brebis pour aller chercher une qui était perdue. Aller chercher une qui était perdue, c'est aller chercher le salut. Le salut de la brebis qui était perdue. Vous voyez? Voilà, on va continuer tout ça prochainement. Donc, vous avez vu comment on est en train de faire la corrélation entre Abraham, notre père à la foi, parce que toutes les nations devraient être bénies. On est en train de faire la corrélation de notre père Abraham et du centenier romain pour expliquer le centenier romain, c'est-à-dire chef des 100. Et Abraham aussi à 100 ans, il a manifesté le Fils, mais n'oubliez pas que dans Abraham, il y a une brebis qui est perdue. Et il y a le 99 aussi. Voilà. On va revenir prochainement pour expliquer qu'il y a une brebis et 99 brebis dans Abraham. Donc, il y a deux, ils sont scindés en deux. Mais il y a une et 99. Je vous ai dit que le centenier romain aussi, il avait 99. Il y avait une brebis à laquelle il a couru, il a couru pour aller chercher sa guérison ou son salut. Voilà. On doit aussi continuer. Prochainement aussi, on va continuer à expliquer comment est-ce que la colère de Dieu a demeuré, comment est-ce que la colère de Dieu demeuré sur le serviteur du centenier romain, parce que je l'ai évoqué, mais je ne l'ai pas vraiment expliqué. Donc, on reviendra sur tous ces points-là. Et puis, voilà, expliquer encore la parole qu'il a envoyée pour aller guérir. Parce qu'il a dit, dis seulement un mot. Dis seulement une seule parole. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. On va continuer encore à expliquer aussi cela. La parole qui s'est déplacée pour aller guérir le serviteur du centenier romain. Voilà, bien-aimés. Et pour aujourd'hui, on s'arrête ici. On s'arrête ici. On a plus passé du temps à expliquer la grande foi du centenier romain. Donc, tout cela s'est passé dans Capernaum. Capernaum, village de Nahum, ville de consolation où Dieu doit consoler le peuple qui ont habité dans les ténèbres. Dieu leur apporte la consolation. Et lorsque Dieu apporte la consolation, cela doit se manifester. Vous voyez? Cela doit se manifester. Cela doit se manifester. Très important. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Vous étiez nombreux à nous suivre. Vraiment, nos salutations partout où vous vous trouvez. Que ce soit en Europe, en Afrique, en Australie, en Océanie, en Asie, en Amérique. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était bien votre frère Roland Kalonji. Et prochainement, je reviendrai encore ici pour la deuxième partie au sujet du centenier romain. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine, mes bien-aimés. À la prochaine.